Philippe Groussard, on est tenté de dire malheur aux perdants en parlant de cette affiche. Ça ressemblait déjà à un match charnière entre le 12e et le 13e, avec des Bordelais qui alignaient la meilleure équipe possible et des Bayonnais qui avaient repositionné Scott Spedding au poste d'ouvreur. Bref, ça s'annonçait comme un match passionnant, avec des Bordelais qui allument la première mèche avec ce ballon pour Blair Connor. Blair Connor qui est pris, mais pas assez pris, parce qu'il réussit à s'échapper et il met une première fois la panique dans la défense de Bayonne. Il est finalement repris avant les 22 mètres, le soutien d'Adams, mais ça se termine par un en avant. Mais c'est une première alerte pour la défense bayonnaise. Christophe Dello, lui, est déjà en colère dans ce début de match. On retrouve des Bordelais fidèles à leur image qui envoient du jeu au large le plus souvent possible, avec Réana ici, Réana qui allonge sa passe, qui va trouver Maré qui attaque la ligne, qui passe les bras pour trouver Taliboula après contact pour Avei qui accélère, qui joue avec Fakaté, mais Fakaté qui met le pied en touche. Cette action n'ira pas au bout, mais déjà de belles intentions de la part des Bordelais. Cela dit, les Bayonnais ne sont pas en reste, avec ici la croisée entre Spedding et Fuster qui transperce la défense de Bordeaux. Il est repris par une cuillère d'Eni Adams, mais ça fait un premier quart d'heure, voire 20 premières minutes plutôt intéressantes dans cette rencontre, même si ça manque de concrétisation. Les coachs bayonnais ne sont pas vraiment convaincus. 20 premières minutes qui finalement vont se résumer à un duel de buteurs, avec Martin Bustos Moyano pour Bayonne qui va passer 2 pénalités. Et puis en face, l'artificier habituel du côté de Bordeaux, Pierre Bernard, qui lui aussi va passer 2 pénalités, ce qui fait qu'au bout de 25 minutes, les deux équipes sont à égalité, 6 partout. Et juste après cette pénalité de Pierre Bernard, on va retrouver les Bayonnais avec cette touche jouée rapidement par Marvin O'Connor. O'Connor qui oublie un petit peu Fonoua. Du coup, il se retrouve bloqué un petit peu seul. Le soutien tarde un petit peu du côté bayonnais. Du coup, les Bordelais vont en profiter pour récupérer ce ballon sur ce roc. Et puis, tout de suite, on envoie le ballon au large avec Larkin, retour intérieur sur Julien Ray qui trouve une brèche. Et Félix Le Bourris qui se présente à hauteur pour le premier essai de cette rencontre. Il est en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. L'essai qui ne sera pas transformé, mais ça fait 11-6 pour Bordeaux dans cette première période. Tout le travail de Julien Ray qui aura fait un très bon match au cours de cette soirée et qui offre ce ballon à Félix Le Bourris. Pierre Bernard va passer une pénalité supplémentaire pour porter le score à 14-6. Des Bordelais qui volent des ballons en touche, comme ici Chalmers. Ballon encore une fois écarté rapidement avec Bernard pour Ray. Ray qui passe les bras pour trouver Avei qui a de l'espace, qui accélère. Il est repris juste sur la ligne des 22 mètres. Il a le soutien de Bruce Réana qui lui est plaqué. Et sur ce ruck, les Bayonnais vont se mettre à la faute. Des Bayonnais régulièrement sanctionnés durant ce premier acte. Pierre Bernard lui passe 3 points supplémentaires, ce qui porte le score à 17-6 à la pause. 11 points d'avance pour Bordeaux. Les supportrices bayonnaises sont plutôt inquiètes. Elles attaquent là la deuxième phalange. Début de seconde période. Après une pénalité réussie par Pierre Bernard, le score est de 20-6. Les Bordelais encore à l'attaque avec ce ballon pour Connor qui trouve une brèche dans la défense de Bayonne. Il a Julien Ray au soutien. Ray qui est repris mais passe après, contact pour Clarkin pour Le Bourris qui commet un en avant alors que l'essai était tout fait. Toute la déception de Félix Le Bourris avec au départ la percée de Marvin de Blair Connor. Des Bayonnais qui vont se retrouver en infériorité numérique pendant 10 minutes après un carton jaune infligé à Dwayne Hard. Et les Bordelais vont en profiter en supériorité numérique pour se présenter devant la ligne d'en but de Bayonne. Bayonne qui recule, qui résiste, qui essaie de résister avec ce ballon donné à Madol qui est pris à 1 mètre de la ligne, mais le ballon va être ramassé par Touetou qui franchit la ligne pour aller marquer le deuxième essai de ce match en faveur de Bordeaux qui creuse l'écart au score pour mener 27-6 à l'heure de jeu. Des Bayonnais complètement dominés dans cette seconde période qui n'iront pas une seule fois dans les 22 mètres adverses sur l'ensemble de la seconde période. On retrouve les Bordelais quasiment sur la même action devant la ligne d'en but des Bayonnais avec ce ballon qui tarde à sortir. Eni Adams qui jette un coup d'œil à droite, à gauche et qui finalement sert Charles Brousse pour le 3e essai de l'Union Bordeaux-Bègles, l'essai du bonus offensif. Bordeaux qui au final s'impose 34-6, mission accomplie avec ce bonus obtenu durant cette seconde période. Toute la joie de Raphaël Ibanez et du staff de Bordeaux. Ça fait 5 points de prix au cours de cette soirée face à un concurrent direct. Et la bonne opération pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est Bayonne qui reste englué du coup dans la zone rouge. Une nouvelle contre-performance qui agace fortement son 3e ligne. Écoutez Guillaume Bernade à l'issue de cette rencontre au micro de Christophe Miedouget. Il n'y a pas grand-chose à dire, on a ce qu'on mérite. Voilà, on est 13e du top 14. On prend 34 points chez le 12e. Alors qu'on devait gagner, on était venu pour gagner, il était nécessaire qu'on gagne, vu notre début, pour se rattraper du métro Racing
et de nos vilains déplacements, tout simplement. Voilà, il n'y a rien à dire. Là, tout est là, le score est là, on a ce qu'on mérite, tout simplement. Voilà.